Son épée changea l'histoire, mais sa mort va te surprendre. Pour l'instant, il n'est que Khalid ibn al-Walid, un jeune de la Mecque agile à cheval, rapide à l'épée et d'une confiance inébranlable. La légende ignore ses pensées lorsqu'il prit les armes pour la première fois. Mais une certitude demeure. Ce n'était pas un jeu. Alors que l'islam commence à se répandre dans la péninsule, Khalid se trouve du mauvais côté de l'histoire, du moins pour un temps. Car c'est lui qui inflige aux musulmans l'une de leurs défaites les plus cuisantes grâce à son génie tactique. Même ses ennemis reconnaissent son art de la guerre. Il contourne les armées, frappe les points vitaux et disparaît comme une ombre. Certains le voient comme le fléau suprême des croyants. Mais l'histoire capricieuse réserve un revirement. Quelques années plus tard, ce même Khalid changera de camp volontairement. Et ce jour-là, le monde en sera transformé à jamais. Imaginez, le plus brillant stratège mécois désormais au service du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un transfert que nulle armée de l'époque ne put digérer. Les conversions étaient courantes, mais Khalid était une arme vivante venant de changer de main. Très vite, il excelle dans ce qu'il maîtrise. Vaincre, contre toute logique. À Mouta, 3000 hommes font face à des dizaines de milliers d'adversaires. Après la mort des chefs, Khalid prend le commandement et sauve l'armée d'une annihilation totale par 3 manœuvres fulgurantes. Premier surnom, le sabre dégainé d'Allah. Impressionnant pour un nouveau converti, s'ensuit un enchaînement ininterrompu de victoires. L'Empire byzantin et les Perses le voient approcher comme un orage noir à l'horizon, sachant qu'ils seront balayés. À Yarmouk, face à une armée 5 fois supérieure, il les brise littéralement. Les chroniques évoquent tempêtes de sable, charges éclairs et trahisons internes. Mais au cœur du chaos, Khalid contrôle chaque détail, tel un chef d'orchestre dirigeant une symphonie de destruction. Pourtant, l'histoire oublie souvent ce détail. Khalid ne mourra jamais au combat. L'homme aux 100 batailles victorieuses s'éteindra dans son lit. Lui-même confessera sur son lit de mort: pas un pouce de mon corps sans marque de lance, de flèche ou d'épée. Pourtant, il trépasse paisiblement. Injustice, peut-être. Même la mort semblait redouter de l'affronter en champ clos. On le nommait l'épée d'Allah. Et une épée, même au repos, demeure une menace éternelle.